le 25 mai, qui est l'anniversaire de la création de notre organisation fêtière, l'OUA, qui s'est ensuite mue en Union africaine. Permettez-moi de remercier sincèrement les autres ambassadeurs non africains qui sont venus ici et exprimer leur soutien à l'Afrique. Leur présence est symbolique, mais surtout hautement symbolique. Dans tous les cas, de toute façon, nous avons cheminé avec ces pays dans l'histoire et donc nous restons soudés à eux pour faire face à l'essentiel. L'essentiel, ce sont les menaces qui nous guettent aujourd'hui. Des catastrophes naturelles dues à la destruction du climat, par le comportement humain, le terrorisme dans toutes ses composantes et toutes ses versions, la pauvreté et surtout l'inégalité, l'injustice au plan international. Mesdames et messieurs, il n'est point nécessaire de rappeler les conditions dans lesquelles notre organisation panafricaine a été créée. Le point le plus important, c'est que cette organisation est née à partir de deux tendances, de deux idéologies et de deux conceptions de l'Afrique. Une première conception qui voulait et qui veut toujours d'une Afrique unie, une Afrique fédérale, avec ses institutions gouvernementales, donc fédérée. Et une autre vision qui voulait d'une Afrique avec des nationalités différentes, des intérêts différents, mais qui s'entendraient sur l'essentiel. Tout le monde sait où est la vérité. Mais en matière de politique et de diplomatie internationale, il ne saurait y avoir de vérité unique. C'est pourquoi l'Union africaine est née de la synthèse de ces deux visions du monde. Et donc, c'est une organisation hybride qui tend aujourd'hui vers son intégration totale. La question ne sera pas tranchée tout de suite, mais nous devons travailler ensemble à travers des éléments importants, notamment économiques, comme la ZLECAf, que nous avons créé en tant qu'Africains, qui va avoir du mal à se mettre en marche du fait toujours de ces deux conceptions. Puisque autant nous nous plaignons de nos pays, des pays amis, en disant que souvent il est difficile pour eux d'octroyer des visas à des Africains, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie, autant il y a des difficultés entre pays africains. Nous avons vu des rejets, des agressions de citoyens de certains pays africains par d'autres Africains. Donc, avant de porter la critique ailleurs, nous devons d'abord regarder et balayer devant la porte africaine. C'est ensemble que nous pourrons travailler ensemble et décrocher ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est la place de l'Afrique dans le monde, sa juste place, sa juste valeur. Depuis 10 ans, les Nations Unies se battent à l'interne comme à l'externe devant une restructuration qui n'arrivera peut-être jamais, puisqu'elle reste conditionnée à l'acceptation de ce que le monde propose par quelques pays. Mais l'Afrique, ce n'est pas seulement qu'elle soit faiblement représentée, mais c'est qu'elle n'est pas représentée. C'est vrai que nous allons aux assemblées nationales, aux assemblées générales, nous partons dans les instances internationales, mais là où se décide la vie de l'humanité, les grandes questions, au Conseil de sécurité, nous n'y sommes pas.
1,5 milliard de jeunes, de femmes, d'hommes, absents de la représentation fêtière des Nations Unies. Encore une fois, pourrait-on poser la question, est-ce la faute des pays qui ont déjà le pouvoir d'y être? Ce serait très facile de dire oui, les 5 grands, comme on les appelle, refusent de nous admettre. C'est le chemin le plus facile. Nous aurions été à leur place, peut-être qu'on ferait la même chose. Souvent, il est difficile de partager les avantages et les pouvoirs. Ceci est humain, naturellement humain. Mais c'est peut-être le fait que nous ne venions pas ensemble pour parler d'une voix face au monde. Et les pays africains se divisent eux-mêmes en pro. Pro-tel, pro-tel, pro-tel. Je n'en citerai pas. Et lorsque nous nous retrouvons dans les instances africaines, nous sommes déjà bigarrés. Nous n'arrivons pas à parler d'une seule voix. Donc, avant de commencer à réclamer nos droits, nos devoirs à l'international, nous devons d'abord imposer notre unité, puisque l'OUA a été créée pour cela, l'unité. Aujourd'hui, l'Afrique est sous la direction de jeunes dirigeants, d'où qu'ils viennent. Certains ont été élus, certains, comme ici, en Guinée, ont pris le pouvoir pour redresser une situation malencontreuse, malveillante. Ces jeunes leaders africains sont décidés, et c'est ça qui est bien, à travailler d'abord à l'interne pour montrer le chemin, pour traduire en action concrète la vision de nos pères fondateurs. Ça ne sera pas facile, puisque nous devons le faire en défendant nos intérêts, mais en ne minimisant pas les intérêts des autres. Puisque se défendre ne doit pas se faire aux dépens des autres. Nous pouvons, en Guinée, je prends l'exemple, nous pouvons nous défendre dans le monde en expliquant aux autres ce que nous représentons sur l'échiquier économique mondial, sur l'échiquier politique mondial, sur l'échiquier diplomatique mondial. Se faire voir, montrer ce dont on est capable, ce que l'on est, c'est déjà une partie de la bataille gagnée. Alors, je voudrais profiter de cette journée pour lancer un appel au nom du chef de l'État, le colonel Doumbouya, à tous les dirigeants africains, pour que, enfin, nous puissions faire une rétrospective des 60 années passées. 60 années. Certains sont nés, ils ont eu moins de 60 ans, ils sont partis. Ils n'auront pas vu l'Afrique unie telle que nos pères fondateurs l'ont souhaité. Certains ont aujourd'hui 60 ans. Ils ont rêvé de cette Afrique. Ils ne la voient pas venir. Alors, je lance un appel au nom du chef de l'État à tous les dirigeants africains pour que l'on se départisse de nos égos, que l'on descende du piédestal, que l'on sorte derrière d'autres pays pour se prendre en charge en tant qu'Africains, dans le respect de la communauté internationale. Ceci est possible. Et pour ça, c'est la jeunesse. Et ce sera la fin de mon discours. La jeunesse doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités pour la jeunesse, ce n'est pas agresser les anciens.
Prendre ses responsabilités pour la jeunesse, ce n'est pas déterrer les cailloux pour lancer sur les pauvres passants. Prendre ses responsabilités pour la jeunesse, ce n'est pas insulter les autres dans le monde. Prendre ses responsabilités pour la jeunesse, ce n'est pas se cacher, monter dans des bateaux clandestins pour aller envahir les autres. Prendre ses responsabilités pour la jeunesse, c'est travailler dans son pays, proposer ce que l'on peut faire pour son pays, pour l'Afrique et pour le reste du monde. C'est cela. Une jeunesse responsable. Nous ne devons pas nous tromper dans la vision, dans l'essence de la jeunesse. J'ai été jeune, j'ai été étudiant ici. L'essence de la jeunesse, c'est la contestation. Un jeune qui ne conteste pas est un jeune amorphe, à l'avenir compliqué. C'est dans l'essence de la jeunesse de contester. On commence d'abord par contester ses propres parents, les adolescents. Ils commencent d'abord par ça. C'est une sorte de prise de pouvoir, de responsabilité, de l'existence de soi-même. Ceci n'est pas condamnable en soi. Mais il faut que dans un encadrement, et ça c'est le rôle des anciens, que cette jeunesse prenne le pouvoir d'aider son pays, le pouvoir de discuter, de dénoncer la corruption, de dénoncer les divisions communautaires. Cela, c'est de la responsabilité des jeunes. Je suis sûr, et je le dis pour clôturer, au nom du chef de l'État, du colonel Amadi Doumbouya, je suis sûr, la Guinée est sûre que finalement, malgré toutes les barrières qui sont érigées au plan national, sous-régional, régional, international, l'Afrique, à travers sa jeunesse responsable, finira par se frayer son chemin, par exister, pas par imposer, mais par se faire imposer par sa valeur politique, diplomatique, économique et surtout sa valeur humaine. Encore une fois, je voudrais remercier les ambassadeurs. Madame la doyenne, c'est la première fois que nous faisons cela en Guinée. Et c'est une réussite déjà, le fait d'y penser et de le faire. Je voudrais à travers vous remercier tous les ambassadeurs qui s'y sont impliqués. Et vous dire qu'ici, en Guinée, sur la terre guinéenne, la terre panafricaine de Guinée, vous êtes chez vous. Ce n'est pas une phrase diplomatique. Vous êtes chez vous. Nous ferons tout pour que vous vous sentiez bien dans ce pays. Encore une fois, bonne fête à l'Afrique, bonne fête aux Africains, bonne fête au reste du monde qui travaille avec l'Afrique. Je vous remercie.